Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, enregistrée une fois n'est pas coutume à Issoire, pour l'événement Issoire en fait. Et j'ai à mes côtés une artiste incontournable des années 80, elle est associée vraiment aux années top 50. Bonjour Bibi. Bonjour, bonjour. Ravi d'être avec vous. Alors, vous êtes la fille d'un diplomate, vous avez beaucoup voyagé. Comment la musique est arrivée dans votre vie? Ah, Ça remonte. ça remonte, oui, oui. Ben, je pense que j'ai toujours aimé la musique. C'était quelque chose que je compris très jeune, que je faisais, j'ai chanté très facilement, j'ai aimé chanter, et par mes parents aussi, parce que on écoutait beaucoup de la musique de tous les pays qu'on voyageait et qu'on visitait, et que mes parents étaient en mission. Alors, oui, il y avait la musique soul, la musique jazz, la musique des grands standards, et puis je les chantais tous. J'ai vécu ça naturellement, mais je pense que véritablement commencé à chanter à partir de l'âge de 14 ans, réellement, où j'ai participé dans un concours, un concours dans mon pays, dans la télévision nationale, et puis bon, j'étais découverte comme ça, et puis petit à petit, ça... just continuer à chanter, à faire des émissions, des spectacles. Et puis après école, j'ai juste continué. Voilà, c'est devenu très naturel pour moi. Et comment vous êtes retrouvé en France? Je crois que vous ne parliez pas la langue quand vous êtes arrivé. Si, ouais, ça faisait partie de, je veux dire, la langue que j'ai étudiée, parce que c'était, étant donné qu'on était dans des écoles internationales, on avait anglais, français ou espagnol, on choisissait. Mais j'aimais toujours parler le français. C'était pour moi... Ça faisait partie de mon curriculum. Et puis, bon, on a vécu au Sénégal. Quand j'étais jeune, j'ai vécu au Sénégal. J'ai vécu à Beyrouth, Liban, qui parlait l'anglais. Les pays francophones. C'était anglais et français en Liban. Et puis voilà, alors c'était pour moi... J'ai toujours parlé les langues facilement. Chaque fois qu'on arrivait dans un pays, je pense que parmi mes soeurs, j'étais le seul qui, tout de suite, j'ai commencé à communiquer avec les gens. Et voulait comprendre ce qu'il disait, comment il disait saluer, bonjour, comment, voilà, c'est naturel chez moi. Et en France, vous allez faire une rencontre déterminante, celle de Jean-Paul Dréau? Oui, ça c'est, on aura peut-être une autre fois pour parler de tout, mais oui, c'était une rencontre très, je vais dire, fortunate. Parce que, en fait, c'était quelqu'un que je connaissais, qui m'a présenté à Jean-Paul Dréau et qui m'a ensuite fait cette très belle chanson Tout doucement, et par le reste de l'histoire. En fait, on a commencé par faire une démo, une petite démo, et puis on s'était présenté à CBS et Chapel Music Publishing, et puis on a sorti le reste de l'histoire. C'est un énorme succès. C'est une grande histoire, mais il faut beaucoup plus de temps peut-être. On en refera une. Et ça a été un gros succès. Comment vous avez vécu ce tourbillon? Oui, tourbillon. Oui, c'était quand même énorme les ventes. Oui. Parce que je m'y attendais pas que ça allait exploser comme ça a été. Et j'avais l'habitude, j'ai déjà chanté, j'étais déjà chanteuse depuis une quinzaine d'années, mais chanter en français en France. C'était pas du tout dans mon idée que j'allais être exposée comme ça, et puis bon, mais agréablement. Et puis j'étais très bien accueillie par la France, par les Français. C'était tout de suite une amitié qui s'est liée, qui s'est tissée, et puis la chanson, il faut dire qu'elle est très belle. Magnifique. Voilà, on a su leur apporter une très belle chanson, et puis bon, j'aime les gens, je pense qu'ils m'ont beaucoup aimé et ils ont montré aussi. Voilà. Oui, ça se sent. Et Je veux pas le savoir aussi a eu un bel accueil public. Aussi, c'était presque aussitôt, c'était presque 3 mois après quand on a fait Tout doucement, on a fait Je veux pas le savoir encore une fois. C'était juste dans l'exploration, voir les chansons que je pouvais chanter en français. Par la suite, on a fait 5 albums, et puis on a été écrit on avait été je veux dire soutenu, et puis beaucoup de grands compositeurs qui m'ont aussi, comme Didier Barbot-Livien, Jean-Paul Dréau évidemment, Bourter, plein de gens qui m'ont écrit des belles chansons, des très belles chansons d'ailleurs, oui. Alors au début des années 2000, vous allez faire vraiment un retour sur les devants de la scène avec un très bel album, moi, que j'aime beaucoup, Sereine. On peut dire que c'est peut-être votre album le plus personnel?
Oui, parce qu'à ce moment-là, en ce moment-là, j'ai traversé une période un petit peu différente, je dirais. Ma vie, mon parcours avait un parti personnel qui me touchait énormément, que j'ai traversé, que c'était pas très facile et j'avais envie de parler autrement que d'être la chanteuse qui juste était là pour chanter des belles chansons. J'avais envie de parler des choses qui comptaient, des choses qui me touchaient à cœur. Et puis, je suis africaine, même si je suis pas africaine pour dire j'ai juste sorti d'Afrique, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là-bas. J'avais envie de partager avec les gens ce que étaient véritablement les choses qui s'est passées chez nous. Donc vous participez régulièrement, hein, comme aujourd'hui à Issoire, aux tournées des stars des années 80. On sent qu'il y a une vraie fraternité, je dirais même une amitié entre vous tous. Oui, parce qu'on a traversé ces années ensemble. On s'est retrouvés plusieurs fois sur des plateaux de télévision. On a fait pas mal de galas ensemble pendant des années. Et puis bon, c'était pas tout de suite. Hein. J'avais quand même fait un petit moment j'ai retourné un petit peu aux sources pour essayer de me rendre utile au pays aussi. Quoique j'étais toujours en France, mais parfois je ne me suis pas mis devant scène. Mais là, il y a eu un appel et puis la demande. Et puis voilà, c'est bien de se retrouver de retrouver son public. Ce même public qui nous a suivis aussi longtemps. Et puis aussi, retisser nos liens et puis entrer un petit peu encore dans leur cœur et puis savoir qu'on a tous grandi ensemble. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous leur apportez? Il y a une sorte de légèreté, non, d'insouciance, de nostalgie? Oui, tout ça, et puis aussi l'envie de leur faire comprendre que bon, on est toujours là et puis la vie n'est pas toujours rose, mais ces années-là nous apportaient des chansons qui parlaient de la vie, qui avaient des choses à dire et puis une certaine insouciance parce que les années 80 étaient différentes, tout était nouveau, on avait la technologie qui arrivait, on avait plein de choses qui commençaient, les années 80 aussi, il y avait plein de belles chansons, des artistes qui disaient plein de choses. Oui, voilà, et puis bon, un artiste a un parcours, on ne peut pas toujours être là, mais ça veut dire que les gens nous suivent notre histoire. Moi, je sais que quand j'étais jeune, c'était pas simplement les chansons des artistes que j'écoutais, mais leur vie. Je voulais être partie de leur vie et savoir comment ils traversaient les années, et puis il y en a que je suis jusqu'à aujourd'hui moi-même. Oui, alors je pense que c'est normal. Bibi, vous avez eu pas mal de difficultés, hein, de drames même on pourrait dire dans votre vie, avec des violences conjugales, un incendie aussi qui a ravagé votre manoir. Comment vous êtes ressortie plus forte de tous ces malheurs? Je pense que oui, on s'en sort plus fort. Mais justement, c'est pour ça quand j'ai fait l'album Sereine, j'avais besoin de retrouver cette sérénité. Et c'était pas toujours évident parce que on peut pas toujours dire au public tout ce qu'on traverse. Bien sûr. On a besoin aussi de garder un mystère de notre vie. Et puis, les gens n'ont pas toujours envie de savoir tout de ta vie non plus. Et puis moi, je suis quelqu'un assez discrète, mais c'était assez difficile cette époque et cette période de ma vie. Et oui, je me suis sortir beaucoup plus sereine. On dit fort, peut-être pas fort dans le sens où mais beaucoup plus apaisée, profonde et sûre de moi après avoir traversé ces épreuves. Dernière question, Bibi, quels sont vos projets, vos envies artistiques là pour les prochaines semaines? Ah oui, prochaine semaine, on tourne presque à la fin de ma partie de la tournée. Je vais bientôt entrer au pays. Je suis en train de travailler sur un album africain, World Music. Super. Je chante pour la première fois dans ma langue. Génial. Alors, pour que mon peuple aussi comprenne tout ce que je parle. Alors, c'est une musique, world music. Hein. C'est high life ballade. C'est des ballades. Très jolies mélodies qui parlent toujours de choses profondes, spirituelles. Aussi des choses qu'on traverse tous. On a hâte de l'écouter. Un grand merci, Bibi. C'était un plaisir de vous avoir sur Logos FM. Et puis à très bientôt, j'espère. J'espère. Excusez-moi parce que je sais qu'on pourrait parler beaucoup plus longtemps, mais comme je veux bientôt monter sur scène. On se reverra avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci encore. Et puis, bien les choses à votre audience. Merci.